jingle all the way. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente, donc après un bon moment absente sur ma chaîne YouTube, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, mon premier tuto de la saison de Noël, c'est celui-ci. Donc c'est des gnomes. Ils sont vraiment très jolis, comme vous pouvez voir. Il y en a un plus grand que l'autre parce que la seule chose, c'est que j'ai utilisé un crochet plus grand et une laine plus grosse pour faire celui-ci. Voilà. Donc, vous pouvez voir aussi que celui-ci a des petits nœuds sur la moustache et celui-ci n'en a pas. Donc ça, c'est vraiment au choix. Donc je vous propose d'apprendre à les faire pas à pas. Ça fait vraiment très joli pour Noël. Bientôt, je mettrai sur ma chaîne la maman gnome et le bébé gnome. Et donc pour les réaliser, j'ai utilisé de la laine recommandée 4. Donc celui-ci. Celui-là, c'était de la laine 5. Donc celui-ci 4. J'ai utilisé des perles pour les yeux. J'ai utilisé du fil et une aiguille pour les coudre, les perles. Un ciseau, une aiguille à laine et un crochet numéro 2,5. J'ai utilisé donc de la laine couleur peau, de la laine rouge, grise et blanche. Tout simplement. On commence par le nez en faisant un nœud coulant que l'on va fixer avec une maille en l'air. Maintenant, à l'intérieur du nœud coulant, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le nœud coulant et on va unir par une maille coulée à la première maille serrée qu'on avait fait. Maintenant, le rang numéro 2, on va faire une maille en l'air pour commencer le rang et on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc au total, on va en avoir 12. Donc 2 mailles serrées dans la même maille, dans chaque maille. 1 et 2 au même endroit, etc. jusqu'à finir le rang. J'ai terminé, j'ai mes 12 mailles serrées. Maintenant, j'unis à la première par une maille coulée. Maintenant, du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 5 compris, on va travailler ces 12 mailles serrées normalement. Donc, on commence toujours avec une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, les 12 mailles serrées individuelles. Donc là, je vais terminer le 3e rang. Ensuite, je vais faire le 4e pareil et le 5e. J'ai terminé. Maintenant, j'ai uni mon 5e rang par une maille coulée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est faire une maille en l'air. Couper le fil un petit peu long pour la couture. Et je tire. Le fil qu'il y a du commencement, on peut le couper un peu plus ras. Et on va le remplir un peu plus tard, au moment de coudre le nez. Donc là, on a terminé le nez. On va commencer les bras. Donc, il faut que vous en fassiez 2. On commence par faire un nœud coulant qu'on va fixer avec une maille en l'air. Et à l'intérieur du nœud coulant, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je ferme mon nœud coulant et je viens unir par une maille coulée à la première maille serrée que j'avais fait au départ. Comme ceci. Donc maintenant, le rang numéro 2, je monte avec une maille en l'air. Tous les rangs s'initient avec une maille en l'air. Maintenant, je vais faire une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. 1, 2. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc ça, c'est la séquence que vous devez répéter jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé le rang numéro 2, j'ai 9 mailles serrées. Maintenant, j'unis
j'ai uni le rang numéro 2. Le rang numéro 3, c'est une maille en l'air, 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Et dans la troisième maille, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles. Et dans la troisième maille, une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Le quatrième rang, on fait une maille en l'air et on va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Et une augmentation dans la quatrième maille. De nouveau, 3 mailles serrées individuelles. 2 et 3. Et dans la quatrième maille ici, une augmentation. Et à la fin de ce rang, vous aurez 15 mailles serrées. Le cinquième rang, on fait une maille en l'air et on fait 4 mailles serrées individuelles. 3, 4. Et dans la cinquième maille, une augmentation. De nouveau, 1, 2, 1, 2, 3, 4 mailles serrées individuelles et dans la cinquième maille ici, une augmentation. Et ça, c'est ce que vous devez répéter jusqu'à terminer le rang. Vous aurez 18 mailles serrées. Voici. Avant d'unir le rang numéro 5, c'est maintenant qu'on va changer de couleur. Donc on va fermer ce rang. On va piquer dans la première maille serrée. Et on ne va pas ramener la couleur beige, mais la grise. Donc je coupe. Et je commence avec ma nouvelle couleur qui est le gris. Donc je vais venir récupérer la couleur grise et fermer mon rang avec. Maintenant vous ajustez la couleur peau et vous allez faire un petit nœud qui ne se verra pas avec les deux couleurs, les deux petits morceaux de laine. Ça va être à l'intérieur où il y a la mousse. Et maintenant je commence à travailler. Donc vous avez obtenu 18 mailles serrées. Ces 18 mailles serrées, vous allez les travailler du rang numéro 6 jusqu'au rang numéro 13, droit. Donc vous commencez par une maille en l'air et vous faites dans toutes les mailles une maille serrée individuelle. Comme ceci. Et on se retrouve pour le rang numéro 14. J'ai terminé mes 13 rangs. Maintenant, le rang numéro 14, on commence par une maille en l'air. Et on va faire 4 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, on va faire une diminution. Donc, dans les deux mailles suivantes, je vais venir récupérer le brin avant de chaque maille. Donc, une fois dans la première, je vais dans la seconde et je récupère le brin avant aussi également. Je prends le fil et je le passe à travers ces deux boucles, comme ceci. Ensuite, je fais un jeté et je ferme ma maille serrée. De nouveau, 1, 2, 3, 4 mailles serrées individuelles. Dans les deux suivantes, de nouveau une diminution. Brin avant, fil et un jeté et je ferme. Et ça, vous allez le répéter jusqu'à terminer le rang. Et à la fin de ce rang, vous aurez 15 mailles serrées. Voici. Maintenant, le rang numéro 15 et le rang numéro 16, vous allez faire ces 15 mailles serrées droites normalement. Une maille en l'air et une maille serrée
individuels dans chaque maille. Donc le 15 et le 16. Et on se retrouve pour le 17. Le rang numéro 17, on va faire une maille en l'air. Et là, on va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Et une diminution. Donc de la même façon que tout à l'heure. De nouveau, 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et une diminution. Vous allez répéter ça jusqu'à la fin du rang et vous aurez 12 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 18 et le rang numéro 19, vous faites ces 12 mailles serrées droites. J'ai terminé le rang numéro 19, donc maintenant, je tire légèrement la boucle et je vais commencer à remplir mon bras. Donc vous allez passer de la mousse. Alors il ne faut pas le remplir trop non plus, hein. Voilà, comme ceci. Il faut qu'il reste quand même un peu tendre, mais pas trop non plus. Ensuite, on reprend le crochet. Et on va commencer le rang numéro 20, où on fait une maille en l'air pour commencer. Et on fait 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Et une diminution. Ça, c'est ce que vous devez répéter. 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. Et à la fin de ce rang, vous aurez 9 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 21, le rang numéro 22, vous allez faire ces 9 mailles serrées normalement. Le rang numéro 23, on fait une maille en l'air. Et on va faire une maille serrée individuelle, une diminution dans les 2 mailles suivantes. Une maille serrée individuelle et une diminution. Et là, vous aurez au total 6 mailles serrées. Là, on unit par une maille coulée. On fait une maille en l'air. On laisse un bon morceau pour la couture. Et on tire. Je passe mon fil dans une aiguille à coudre. Et je vais refermer toutes les mailles. Donc je passe mon aiguille dans chaque maille en fait. Jusqu'à faire tout le tour. Voilà. Vous voyez, c'est bien fermé. Et maintenant, je le mets de côté pour la couture. Donc, la mousse qu'on avait mis bien en bas, on va essayer de la faire un petit peu vers le haut aussi. Donc, on fait rouler comme ça. Comme ça, vous voyez, la mousse est partie jusqu'en haut. Voilà, ça fera comme ceci au moment de la couture. Vous allez faire un second identique. On commence le corps par faire un nœud coulant qu'on va fixer avec une maille. À l'intérieur de ce nœud coulant, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le nœud coulant et je vais faire une maille coulée sur la première maille serrée que j'avais fait au départ. Comme ceci. Maintenant, le rang numéro 2, vous allez faire une augmentation dans chaque maille. Donc, vous commencez par une maille en l'air et ensuite, vous faites une augmentation dans chaque maille. Au total, à la fin du rang numéro 2, vous aurez 12 mailles serrées. J'ai terminé, maintenant j'unis.
Le rang numéro 3, c'est une maille en l'air. Et on fait une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Ça, c'est ce que vous devez répéter jusqu'à terminer le rang. Et à la fin de ce rang, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, une maille en l'air, 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2, et dans la maille suivante, une augmentation. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter jusqu'à obtenir 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, une maille en l'air, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Comme ça, jusqu'à terminer le rang et vous aurez 30 mailles serrées à la fin de ce rang. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées individuelles, 3 et 4, et dans la maille suivante, une augmentation. Ça, c'est ce que vous devez répéter jusqu'à avoir 36 mailles serrées au total à la fin. Le rang numéro 7, vous faites 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 8, vous allez faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 48 mailles serrées. Et le rang numéro 9, vous allez faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 54 mailles serrées. On se retrouve pour le 10e rang. Le rang numéro 10 du corps, on fait une maille en l'air. Et on va faire les 54 mailles serrées, normalement individuelles, mais en les prenant par le brin arrière de chaque maille. Donc ici, j'ai 2 brins. Je prends celui de l'arrière dans chaque maille. Et ça va me former un petit rebord. Ça va aider au moment de mettre le gnome debout. En fait, il va tenir debout. Comme ceci. Les 54 mailles serrées. Du rang numéro 11 jusqu'au rang numéro 22, on va tricoter, donc on va crocheter ces 54 mailles serrées droites. Le rang numéro 23, on fait une maille en l'air. On fait 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on fait une diminution. Ça, c'est ce que vous devez répéter. 7 mailles serrées individuelles, une diminution. Et à la fin du rang, vous aurez 48 mailles serrées. Le rang numéro 24 et 25, une maille serrée individuelle dans chaque maille. Le rang numéro 26, on fait une maille en l'air. 6 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5 et 6. Et on fait une diminution. Ça, c'est ce que vous devez répéter et vous aurez 42 mailles serrées à la fin du rang. Ensuite, le rang numéro 27 et 28, on fait les 42 mailles serrées normales. Le rang numéro 29, on fait une maille en l'air. Et maintenant, on fait 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5. Et on fait une diminution. Ça, vous allez le répéter jusqu'à terminer le rang et vous aurez 36 mailles serrées. Ensuite, on va changer de couleur. J'ai terminé le rang 29. Maintenant, ce que je vais faire, c'est fermer mon rang avec la nouvelle couleur. Donc, je prends la nouvelle couleur qui est le beige et je ferme mon rang avec. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un nœud avec les 2 petits morceaux de laine, le gris et le beige. Voici. Là, on est prêt pour commencer. Alors, c'est très simple. Du rang numéro 30 jusqu'au rang numéro 34, on va faire ces 36 mailles serrées normales. Donc, vous faites une maille en l'air et vous faites des mailles serrées
individuels dans toutes les mailles. Donc là, on fait le rang numéro 30. Ensuite, le 31, le 32, le 33 et le 34 compris. Vous allez tricoter, crocheter ces 36 mailles normalement. Et on se retrouve. Le rang numéro 35, on fait une maille en l'air et on fait 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Et on fait une diminution. De nouveau, 4 mailles serrées individuelles. 3, 4 et une diminution. À la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 36, on fait une maille en l'air et on fait 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, une diminution. 3 mailles serrées individuelles, une diminution, comme ça jusqu'à en avoir 24. C'est le moment maintenant de commencer à remplir. Donc vous prenez de la mousse et moi c'est l'intérieur d'un coussin que j'ai acheté. Voici. Et vous allez bien le remplir parce que c'est un gnome et les gnomes, eh bien, ils sont un petit peu gros. Donc du coup, n'hésitez pas. Voilà, j'ai terminé de remplir. Donc je l'ai vraiment bien rempli, il est bien dur et il est vraiment gros. Mais faites attention en bas à que quand vous le posez, ça tienne bien. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi pour qu'il tienne bien debout, c'est commencer à lui mettre du riz par exemple, quelque chose de lourd, ou un carton de la même forme que le bas, le même diamètre, en bas. Comme ça va rester bien carré ou bien lourd. Et du coup, il tiendra très bien. Bon, moi, j'en ai pas mis, mais il tient très bien. Donc, du coup, le rang numéro 37, c'est une maille en l'air, 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, et une diminution. Deux mailles serrées individuelles, 1 et 2, et une diminution. Et à la fin du rang numéro 37, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 38, c'est une maille serrée individuelle, une diminution. Et vous aurez 12 mailles serrées. Et le rang numéro 39, on fait 6 diminutions. Et du coup, on aura 6 mailles serrées. Et on se retrouve. Une fois qu'on a terminé, la seule chose, donc j'ai fait mes 6 diminutions, on fait une maille en l'air et on tire. Et on répartit un petit peu de mousse d'en bas jusqu'en haut. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le corps. Il lui manque la barbe, les yeux, le nez, les bras et le chapeau. On va commencer le chapeau en faisant un nœud coulant qu'on va fixer par une maille. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je ferme le nœud coulant et je vais unir par une maille coulée à la première maille serrée des 6. Donc je pique et je fais ma maille coulée. Maintenant, du rang numéro 2 jusqu'au rang numéro 28, vous allez faire ces 6 mailles serrées individuelles. Donc on commence toujours par une maille en l'air, et ensuite on fait une maille serrée dans chaque maille. Ça jusqu'à avoir 28 rangs au total. Le rang numéro 29, on fait une maille en l'air, et on fait 5 mailles serrées individuelles. Donc là, j'en ai 2, 3, 4 et 5. Et dans la dernière maille ici, on fait une augmentation.
2 mailles serrées dans la même maille. Et on unit par une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 30 et le rang numéro 31, vous faites une maille serrée individuelle dans chaque maille. Au total, là, vous en avez 7. Le rang numéro 32, vous faites une maille en l'air pour commencer le rang. Et on va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Et on fait une augmentation. Et on termine par 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Et on unit par une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 33 et le rang numéro 34, vous faites 8 mailles serrées individuelles. Donc une maille serrée dans chaque maille. Le rang numéro 35, vous allez faire une maille en l'air. Et la séquence que vous devez faire, c'est 7 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la dernière maille qu'il vous reste, la 8e, vous allez faire une augmentation. Et là, vous avez 9 mailles serrées. Maintenant, on unit. Et maintenant, le rang numéro 36 et le rang numéro 37, vous faites les 9 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 38, vous faites une maille en l'air, 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, et vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau, 2 mailles serrées individuelles, puis une augmentation. Ça jusqu'à la fin. À la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Ces 12 mailles serrées, vous allez faire le rang 39 en crochetant les 12 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Le rang numéro 40, on fait une maille en l'air, 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Et on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. C'est ce que vous devez répéter et vous aurez 15 mailles serrées. Le rang numéro 41, vous faites ces 15 mailles serrées normalement. Le rang numéro 42, une maille en l'air, 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Et dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter. Et à la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Ces 18 mailles serrées, le rang numéro 43, vous les faites normal. Le rang numéro 44, vous faites une maille en l'air, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées individuelles. Ensuite, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est ce que vous allez répéter. Et à la fin du rang, vous aurez 21 mailles serrées. Le rang numéro 45, vous allez travailler ces 21 mailles serrées droites normalement. Le rang numéro 46, une maille en l'air, 6 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est ce que vous devez répéter et vous aurez à la fin du rang 24 mailles serrées. Le rang numéro 47, vous allez faire ces 24 mailles serrées normalement droites. Le rang numéro 48, vous faites une maille en l'air, 7 mailles serrées individuelles, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille, donc c'est-à-dire une augmentation. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter. 7 mailles serrées individuelles et une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 27 mailles serrées. Et le rang numéro 49, vous allez faire les 27 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 50, vous allez faire une maille en l'air, 8 mailles serrées individuelles. 3, 4, 5, 6, 7
et 8 mailles serrées individuelles. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Vous répétez ça, à la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 51, vous allez faire les 30 mailles serrées normalement. Le rang numéro 52, vous allez faire 9 mailles serrées individuelles, une augmentation, et vous aurez à la fin du rang 33 mailles serrées. Le rang numéro 53, vous allez travailler les 33 mailles serrées individuelles. Ensuite, le rang numéro 54, vous allez faire 10 mailles serrées individuelles, une augmentation, et à la fin du rang, vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 55, vous allez faire ces 36 mailles serrées normalement. Ensuite, le rang numéro 56, vous allez travailler 11 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 39 mailles serrées. Le rang numéro 57, vous allez faire ces 39 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 58, 12 mailles serrées, une augmentation. Vous aurez 42 mailles serrées. Et le rang numéro 59, une maille serrée individuelle dans chaque maille. Le rang numéro 60, vous allez faire 13 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 45 mailles serrées. Le rang numéro 61, vous allez travailler ces 45 mailles serrées normalement. Ensuite, le rang numéro 62, vous faites 14 mailles serrées individuelles, une augmentation. Vous aurez 48 mailles serrées. Ces 48 mailles serrées, vous allez les travailler droite, le rang numéro 63. Le rang numéro 64, vous allez faire 15 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 51 mailles serrées. Le rang numéro 65, une maille serrée individuelle dans chaque maille, donc les 51. Et pour finir, vous allez faire le rang numéro 66, où vous allez faire 16 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à terminer le rang, vous aurez 54 mailles serrées. Le rang numéro 67, vous allez faire une maille serrée dans chacune, c'est-à-dire les 54. Et là, on va fermer. Donc, vu que c'était toujours pareil, c'est un rang d'augmentation, un rang normal, je vous l'ai dicté. On se retrouve donc à la fin du rang numéro 67. J'ai terminé, maintenant on coupe un bon morceau pour le coudre. On fait une maille en l'air et on tire. Et maintenant oui, j'ai tous les morceaux pour assembler le gnome. Ce qui nous manque à faire, c'est couper des morceaux de laine blanche pour la barbe. J'ai coupé des morceaux de laine, donc c'est facile. Vous pliez un morceau en deux et vous le positionnez ici dans la limite entre le changement de couleur. Et il faut que ça fasse au moins le corps. Après on va tailler la barbe, mais au moins le corps, pas plus court. Il faut que le corps disparaisse au moment de faire la barbe. Donc vous prenez votre crochet et on va faire en sorte que la barbe ait bien la forme d'une barbe. Donc c'est-à-dire comme un sourire, comme ceci. Donc vous commencez par le milieu. Vous prenez votre boule du plus joli côté. Donc par exemple celui-là. Et vous allez commencer à mettre la barbe. Donc avant de la mettre, très important, vous les prenez par deux. Vous le pliez. Vous récupérez. Vous le ressortez. Et vous faites une maille en l'air et vous tirez. Et on va continuer à les accrocher de cette façon. Une fois que vous avez accroché tous les poils de la barbe, comme ceci, vous soulevez tout ce que vous venez de faire. Donc vous avez donné une jolie forme. Vous soulevez et vous allez faire de nouveau en dessous une seconde couche. Ça va donner en fait, ça va être opaque. On ne va pas voir le corps en dessous. Et on se retrouve. Donc tout ça c'est très simple. Après la forme, c'est à vous de la faire
que ça fasse comme, sur un vrai homme, la forme de la barbe. Voilà. Donc surtout ici, une seconde couche ici. Et on se retrouve. Donc maintenant, après avoir mis la barbe, une seconde couche, tout ça, voilà ce que ça donne. On va accrocher les moustaches. Donc on va doubler, pareil. Et avec un plus gros crochet, on va venir mettre le crochet ici au centre. Donc on le calcule, hein, entre ici et ici, le creux au centre. On va venir accrocher notre gros paquet de laine. De la même façon que les poils de la barbe. Donc là, il ne faut pas hésiter, il faut serrer. Après, vous remettez bien en place. Et ici, il va y avoir le nez. Maintenant, on fait la même chose avec l'autre. On plie en deux et on va venir l'accrocher au même endroit. Donc, j'ai piqué vraiment dans la même maille. Et là, pareil, on serre bien. On remet tout en place. On soulève la moustache, on recoiffe les poils. On enlève la moustache et là, on va égaliser la barbe. Donc, vous la positionnez comme quand vous allez poser votre gnome. Et vous venez couper ici dans la limite du corps. Petit à petit. Donc une fois qu'on a coupé la barbe, on va venir la tailler sur le côté pour lui donner une forme de barbe. Comme ceci. Vous la coiffez bien et vous égalisez un petit peu. Vous faites pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et maintenant, vous allez positionner la moustache en levant un petit peu comme ceci. Et pareil, la moustache, vous la coupez plus court. Pour qu'on voit bien que c'est une moustache. Voici. Et maintenant, ici dans le nœud, on va venir coudre tout simplement le nez. Et le nez, on va le remplir un tout petit peu de mousse et on va le mettre là où il y avait le nœud, afin qu'il ne se voit pas.
Donc vous remplissez un petit peu de mousse votre nez et on va coudre le nez ici, là où je vous ai dit. Je me suis préparé mon nez, donc je l'ai rempli un petit peu. Et là, vous le plaquez sur le nœud, exactement où il y a le nœud. Et on va venir le coudre. Un petit morceau du nez, un petit morceau du visage. Et là, vous vous accrochez au nœud juste à côté. Voilà. Surtout que ça ne se voit pas. Donc là, quand vous arrivez en dessous, n'hésitez pas à écarter un peu les poils et à coudre sur le gris, à vous aider. Comme ceci. Et voilà, j'ai terminé. Et maintenant, vous remettez bien sûr tout en place. À la fin de la couture, vous faites un petit nœud et vous piquez dans la tête et vous le ressortez par derrière dans la même couleur. Vous tirez un petit peu et vous coupez. Et ensuite, vous remettez en place. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je dois faire, c'est remettre la moustache à sa place et les poils de la barbe à sa place. Maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Donc, je vais planter mon fil avec l'aiguille, avec le nœud au bout, là où il va y avoir mon œil. Et je vais ressortir là où il va y avoir mon second œil. Et je vais tirer. Je repique là et je ressors de l'autre côté. Au même endroit. Et je tire. Et maintenant, je viens prendre ma perle. Donc moi, je mets des perles. Vous pouvez les broder les yeux. Et je vais venir piquer et ressortir de nouveau là où il va y avoir le second. Comme ceci. Je fais rentrer ma seconde perle. Et de la même façon, je ressors ici où il y a la première. Et je tire bien. Je re-rentre par la perle, je pique et je ressors par la seconde. Comme ceci. Je vais venir sortir encore une fois. Et je vais faire un nœud de ce côté. Une fois mes yeux cousus, ici en haut il y avait un long fil, je vais couper. Et je vais positionner le chapeau. Le chapeau, il faut le remplir. Donc vous allez prendre de la mousse et vous allez bien le remplir. Ensuite, on va le coudre. Donc quand on va le coudre, on va lui donner un petit retournement ici pour que ça fasse un chapeau retroussé. Mais il faut bien remplir le chapeau, n'oubliez pas. Donc je vais aller me chercher de la mousse. Donc maintenant, après l'avoir rempli, je vais positionner le chapeau sur mon gnome. Donc là où il y a le fil derrière la tête. Et je vais le plaquer contre lui. Donc il faut bien que je calcule où il va y être la couture. Parce que devant, en fait, que je vous explique. Donc devant le gnome, ce qu'il faut faire, c'est lui faire un petit retroussement de son chapeau. Pour que ça reste comme ceci. Donc je vais commencer
à coudre. Donc vous prenez un petit morceau du corps et un petit morceau du chapeau, ainsi de suite. Et maintenez bien le devant pour pas décaler en fait votre couture. Donc vous allez continuer à coudre et on se retrouve. À la fin de la couture, vous faites un nœud et vous allez cacher le fil comme ceci. Donc vous mettez votre fil dans l'aiguille à laine, vous piquez et vous allez le ressortir beaucoup plus loin dans la couleur rouge. Une fois que vous avez bien fait ça, vous tirez un peu plus que la normale le fil, vous coupez et vous remettez. Vous faites comme ça, le truc en place. Et voici, qu'est-ce que ça donne. Donc vous avez le bonnet de cousu. Maintenant, vous le remettez bien en place sa barbe. Vous le coiffez avec les ongles. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est coudre ses bras. Donc pareil, vous allez en mettre un de chaque côté. Alors ici, entre le retroussement et la barbe, vous voyez un petit creux. C'est ici que vont les bras. Donc vous en cousez un ici. Et vous en cousez un autre ici, de l'autre côté pareil. Et on se retrouve. Le voici avec les bras cousus. Donc quand vous l'appuyez, il tient très correctement debout. Il est magnifique. Regardez comment ça fait bien l'esprit de Noël. Et pour finir, vous avez un choix. Donc la moustache, vous pouvez la prendre et lui faire au bout de la moustache un petit nœud dans chacune avec un tout petit nœud histoire de faire joli. Comme ceci dans les deux côtés. Ou vous pouvez le laisser au naturel. Voici. Je vous propose de commencer à le faire. Bientôt, je mettrai son fils et sa femme pour qu'il y ait la famille au complet de Gnome. Voici. Donc, je suis très heureuse de vous d'avoir expliqué ce modèle. Et j'espère que vous le ferez, que vous m'enverrez des photos sur mon Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bisous.